La guerre est déclarée au Barça entre les joueurs et la direction. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le Barça tente par tous les moyens de sortir de la crise et a demandé un nouvel effort financier à ses joueurs, chose que ces derniers ont refusé catégoriquement. Le FC Barcelone est dans une sacrée impasse. L'effectif a besoin d'être renforcé afin de permettre au club catalan de retrouver les sommets. Problème, le Barça est dans une situation financière très difficile. La semaine dernière, la presse catalane expliquait qu'actuellement, le club ne pouvait enregistrer aucune arrivée, ni même augmenter les salaires de certains joueurs comme Gavi et enregistrer les contrats auprès de la Liga. Le quotidien espagnol Sport dévoile la solution espérée par Joan Laporta qui est de demander de nouveaux sacrifices à l'effectif. La direction a ainsi laissé entendre que de nouvelles réductions salariales allaient être demandées aux capitaines et aux joueurs qui ont des salaires très élevés. Néanmoins, les capitaines ne veulent rien entendre. Jordi Alba, Sergio Busquets et Gérard Piqué estiment qu'ils ont déjà fait assez d'efforts en baissant leur salaire à 2 reprises, en plein Covid puis l'été dernier. La direction catalane va donc devoir se tourner vers une autre solution qui sera d'accélérer la vente de ces indésirables. Le néerlandais Frenkie de Jong figure en tête de liste, lui qui dispose de la plus grosse valeur marchande de l'effectif. Et selon Sport, un accord est proche entre le Barça et Manchester United pour un transfert avoisinant les 80 millions d'euros. Reste encore à convaincre le joueur, les Red Devils souhaitent être fixés à la mi-juin sur ce dossier. Autre joueur proche de la sortie, le français Clément Lenglet. Selon les dernières informations de TV3, il pourrait bientôt débarquer en Première Ligue et plus précisément dans le nord de Londres à Tottenham. Les Spurs souhaiteraient le récupérer en prêt. D'ailleurs, la formation entraînée par Antonio Conte garde aussi un œil attentif à la situation de Memphis Depay, tout comme Arsenal. Mais le Barça ne lâchera pas le batave avant de lui trouver un remplaçant. Enfin vient l'épineux cas Martin Braithwaite. Le Danois est poussé vers la sortie, mais l'intéressé ne veut pas entendre parler d'un départ comme il l'a confié aux médias danois Bold. Je passe un bon moment à Barcelone, je n'ai pas beaucoup joué, mais nous avons un bon entraîneur et je sais que j'aurai probablement des occasions ici et je travaille dur. La direction catalane va donc devoir se creuser les méninges pour évincer tout ce beau monde. Question du jour les amis, selon vous le Barça doit-il conserver ou vendre à tout prix Frenkie de Jong? Comme d'habitude on attend vos avis dans les commentaires. Vendredi, Maël vous demandait quel joueur de l'équipe de France devait changer d'air en priorité. Eh bien le nom de Jules Koundé revient très souvent et vous le voyez plutôt au Barça. Dans le reste de l'actu, Sadio Mané a pris sa décision concernant son avenir et ce dernier a été très clair. Eh bien il veut partir, c'est clair, net et précis. En fin de contrat en 2023, Sadio Mané ne veut pas entendre parler d'une prolongation avec Liverpool. Sa décision est prise et il ne reviendra pas dessus selon The Telegraph. Le Bayern Munich est en pole position sur ce dossier et pourrait débourser une somme avoisinant les 30 millions d'euros pour l'enrôler. Le PSG est aussi à l'affût, mais d'après l'intéressé, cette option a peu de chances de se réaliser puisqu'il a confié que son équipe était Marseille. Cette déclaration devrait réconforter un peu les supporters marseillais qui ont appris une très mauvaise nouvelle concernant William Saliba. Élu meilleur espoir de Ligue 1, l'international français s'est rapidement fait adopter à l'Olympique de Marseille. Malheureusement, l'histoire ne va pas durer puisqu'il est retourné du côté d'Arsenal, club auquel il appartient. Et l'intéressé a bel et bien l'intention de s'imposer chez les Gunners cette fois-ci, comme il l'a confié au micro de Téléfoot. J'appartiens à Arsenal, il me reste encore 2 ans, je serai à la reprise avec Arsenal. J'ai fait 0 match et j'ai quand même envie de leur montrer mon vrai visage et d'avoir la chance de jouer pour ses supporters et ce grand club. Mais ça ne dépend pas que de moi, dans tous les cas, partir comme ça, ce serait dommage. Le message est passé. Allez les amis, comme d'habitude, on se quitte avec l'image du jour. Auteur d'un triplé avec le Sénégal face au Bénin en éliminatoire de la CAN, Sadio Mané a parfaitement inauguré le nouveau maillot des champions d'Afrique. Et si vous ne savez pas à quoi le maillot ressemble, ce dernier vous fait les présentations. Ça c'est les nouveaux maillots quoi. C'est les nouveaux maillots quoi. Champion d'Afrique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.